Bon, aujourd'hui vidéo un peu différente, je ne vais pas vous présenter un produit parce que j'ai pas le temps. Mais on va parler. Enfin on va parler, je vais parler tout seul. Donc aujourd'hui j'ai fait ça très simplement, je n'ai pris quasiment aucune note, j'ai juste fait quelques points sur mon ordinateur sur le côté pour essayer de rester dans le sujet et pas de partir trop loin. Donc vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'intelligence artificielle en 2023. Je tiens d'abord à préciser que ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est mon avis aujourd'hui, ce n'est pas mon avis absolu. Il s'agit que de mon avis personnel, et surtout l'objectif pour moi de cette vidéo, c'est de faire une vidéo cette année, de dire ce que j'en pense aujourd'hui, et de voir ça comme, je sais plus comment on appelle ça, une bulle temporelle ou quoi, pour voir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe, de revoir cette vidéo, et à chaque fois de pouvoir comparer entre ma mentalité d'aujourd'hui, de voir comment je vois l'intelligence artificielle, et comment je la verrai dans X années. C'est assez simple, c'est assez basique, je vais essayer de me baser sur 3 points de vue principaux. Premier, ça va être le point de vue du développeur, qu'est-ce que ça apporte, ou quels sont les inconvénients. Le point de vue de l'entrepreneur, pareil, les avantages et les inconvénients de l'IA, et ensuite une vue un peu plus globale, un peu plus sur ce que je considère que ça peut amener à l'humanité ou ce que ça peut lui enlever. Bon, bah maintenant que tout ça c'est dit, on y va? Alors, juste avant de commencer, et après je vous laisse tranquille, si vous aimez ce genre de vidéo ou si vous aimez ma personnalité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi j'aimerais bien atteindre les 500 abonnés déjà, ça serait sympa. Et puis après, continuer de grimper évidemment. Je vous invite aussi à prendre un café, à vous détendre, à mettre ce truc en voix off, en faisant autre chose, peu importe. Nous on est là, c'est pépère, la vidéo je sais pas combien de temps elle durera, mais bon peu importe, tu n'es pas obligé de rester à me regarder, tu peux faire ce que tu veux. Du point de vue du développeur. Alors, personnellement je suis développeur depuis une dizaine d'années à peu près, j'ai eu pas mal d'outils, j'ai travaillé sur pas mal de langages, et j'ai travaillé sur chez pas mal de clients, pas mal de projets, tout ça, c'est cool. Je dois avouer que depuis à peu près novembre que ChatGPT est sorti en tout cas au grand public, ça a changé beaucoup de choses dans mon quotidien déjà, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup plus quotidiennement l'IA pour m'aider à comprendre, à optimiser, à améliorer certaines choses. Il y a aussi des algorithmes que des fois j'ai déjà fait 20 000 fois, ça me fait chier de les refaire. Bah, je demande à ChatGPT de me simplifier ça, ou avec Copilot, peu importe. J'utilise plutôt ChatGPT à titre personnel. Mais bon, je sais que Copilot fait aussi pas mal d'autres choses dans ce genre-là. Moi, je m'en sers pour ça principalement, en tant que développeur. Alors, ça a un gros avantage, un très gros avantage, c'est que ça fait gagner énormément de temps. L'inconvénient, c'est que bah, si on n'est pas développeur et qu'on demande des solutions, bah, des fois les solutions sont un peu bizarres, ou incomplètes. Alors, c'était le cas avec GPT 3.5. Depuis GPT 4, j'ai quand même beaucoup moins de problèmes, j'avoue. Alors l'un des gros avantages, on va dire, c'est ouais, bah alors du coup c'est génial, tu codes plus. Alors je pourrais dire oui, je vais dire non. Parce qu'en fait la réalité c'est pas que je ne code plus, c'est que je passe moins de temps à chercher la solution sur internet quand je ne l'ai pas, ou quand je ne la connais pas. C'est à l'époque on utilisait, enfin à l'époque, putain, on dit ça comme si c'était il y a 10 ans, mon dieu. Non, non, avant ChatGPT, on va plutôt dire ça comme ça, avant ChatGPT, on allait sur Google pour aller chercher une solution, que ce soit sur Stack Overflow ou d'un tas d'autres sites qui avaient des débuts de solutions ou des solutions similaires. La seule chose, c'est qu'avec ChatGPT, par exemple, on a une solution qui correspond quasiment dans la majorité des cas à ce qu'on cherche. Donc c'est un gain. Le deuxième point, c'est côté entrepreneur. Alors pour le point d'entrepreneur, c'est vrai quand même qu'avant ChatGPT, ou tous les autres outils d'IA, oui, je dis ChatGPT, pour moi ChatGPT c'est IA, hein, clairement, c'est pareil, sauf que l'IA existe depuis bien avant ChatGPT, c'est juste qu'elle n'était pas accessible au grand public et qu'elle n'était pas aussi développée et simple d'utilisation. Toutefois, elle existait plus ou moins, en tout cas elle était dans les cartons. ChatGPT, c'est pas sorti comme ça, du jour au lendemain, en mode allez tiens, qu'est-ce que je vais développer aujourd'hui? Tiens, ici je développais une IA en mode chatbot, allez, c'est bon, c'est en ligne. Non, ça marche pas comme ça. Ce serait bien, ou pas, mais ça marche pas comme ça dans tous les cas. Qu'est-ce que je disais? Oui, en tant qu'entrepreneur, il y a un gros avantage à avoir l'IA, c'est que avant ça, quand tu créais une entreprise, tu étais submergé par la quantité de métiers ou de connaissances qu'il fallait pour lancer ton business ou ton projet ou créer
ton produit ou ton service ou autre. Il fallait connaître le développement du produit, il fallait avoir l'idée évidemment, il fallait savoir créer une entreprise, il fallait savoir gérer les comptes, il fallait savoir gérer les marges, il fallait savoir l'aspect commercial, l'aspect marketing, l'aspect communication, créer une communauté, etc. etc. C'est un vrai bordel tout ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, j'avoue que c'est quand même beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on va sur ChatGPT par exemple, encore une fois. C'est pas sponsorisé, hein. Mais bon, c'est vrai que je pourrais mettre un compteur si j'y pense du nombre de fois où j'ai dit ChatGPT dans la vidéo. Ou alors mieux, je t'invite à me le dire en commentaire. Du coup, oui. Alors aujourd'hui on va sur ChatGPT et on dit je voudrais créer une entreprise, j'ai une idée, c'est créer des sandales en coquillage. On sait rien. Qu'est-ce que je dois faire? Puis en gros, ChatGPT il va te donner l'explication, quasiment tout ce qu'il faut faire. Alors bah, en fait, étape 1, tu vas devoir travailler ton idée. Ensuite, étape 2, tu vas devoir créer ton entreprise. Pour créer ton entreprise, il existe de nombreux services en ligne. Étape 3, gna gna gna. Étape 4, étape 5. Et presque, on peut se dire aujourd'hui, bah, c'est ultra simple de créer sa boîte. Il suffit juste de demander à l'IA. L'IA te donne l'explication complète, la procédure, et t'as plus qu'à suivre la procédure. Alors, est-ce que l'IA te mâche le travail? Elle te mâche la recherche. Elle te mâche pas le travail parce que tu vas quand même être obligé de te créer ta boîte. Tu vas être obligé de faire ta communication, tu vas être obligé de faire tous ces trucs-là. La seule différence, c'est que ça va te simplifier. Bref, il n'a jamais été aussi facile de créer quelque chose, que ce soit du contenu, une entreprise ou quoi que ce soit, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ultra simple. Tu demandes à une IA, elle te répond. C'est comme si tu avais quelqu'un vraiment au quotidien qui était là, qui te disait bah alors Hugo, on fait quoi aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui, on va créer des posts pour LinkedIn. Ok, tiens, voilà, je t'ai créé 4 posts pour LinkedIn pour cette semaine. On fait quoi maintenant? Ah bah maintenant, on va créer 4 posts pour Instagram. Ah voilà, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, j'aimerais te poser une question. J'aimerais créer un nouveau produit sur mon site internet en WordPress. Est-ce que tu sais comment je peux en ajouter un? Alors oui, voilà, la procédure pour ajouter un... c'est pré-mâché quand même, c'est abusé. C'est cool, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu abusé, je trouve. Le dernier point, ce sera plutôt le point plus large, au niveau de la société. Qu'est-ce que j'en pense? Alors je vais pas parler de toute la société parce qu'il peut y avoir des impacts de tous les côtés et que ça prendrait 8h30 de vidéo. Et j'ai pas envie de monter tout ça, et de toute façon ma carte SD ne tiendra pas 8h30. Par contre, au sens plus large, par rapport à tout ce qui est développeur, freelance, entrepreneur et tout ça aujourd'hui, ça je peux en parler puisque je suis dans le domaine. Je dis pas que j'ai la science infuse et je dis que je peux peut-être me planter et dire un tas de conneries, y a pas de problème, hein, on est d'accord. Aujourd'hui, je suis développeur depuis une dizaine d'années, donc ça vous le savez, je l'ai souvent dit en vidéo, mais aujourd'hui j'ai une crainte. J'ai une crainte pour mon métier à long terme. Même à court terme d'ailleurs. Déjà, depuis quelques années, on voit qu'il y a des millions de formations qui existent pour devenir développeur en 3 mois, 6 mois, 3 semaines, machin chose. Bon. Déjà, ça donne bien l'ambiance au niveau de l'état du marché. Ça signifie bien qu'il y a une pénurie de développeurs, qu'on a besoin de développeurs et qu'on est prêt à faire des formations de n'importe quand, n'importe quoi, n'importe machin. Du moment que le gars est un peu motivé et qu'il est ok pour travailler, c'est bon, c'est validé. Aujourd'hui, en plus de ça, on se bat contre l'IA. Alors, attention. J'ai pas dit que c'était une catastrophe qu'il y ait de nouveaux développeurs, des juniors et qu'il y ait des formations. C'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que, entre ceux qui sortent et qui sont juniors aujourd'hui et qui ont appris sur le tas, on va dire, la technologie, ceux qui sont là depuis 15, 20 ans, 10 ans, peu importe, et l'IA, il va y avoir un conflit. D'autant qu'il y a en plus les no-code qui débarquent. Ça commence à faire beaucoup. Sachant que le marché est quand même assez vaste, on risque d'avoir un problème. Je vous explique le problème qui va arriver selon moi. Selon moi, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, il faut, on va dire, 10 développeurs pour un projet dans une entreprise. C'est un exemple. Si demain, l'IA est acceptée, on va dire, par les entreprises et qu'on s'en sert vraiment au quotidien, parce que c'est un vrai support et que c'est vraiment ce qui est en train de se passer déjà, mais bon, vous avez compris. Imaginons que demain, certains développeurs puissent être remplacés par l'IA. Donc on va avoir peut-être au lieu d'avoir 10 développeurs, on aura besoin plus que de 4 ou 5. Donc ça veut dire qu'il y a 2 fois moins de développeurs. Ce qui veut dire aussi qu'il y aura les développeurs qui pourront aller travailler ailleurs. C'est pas gênant, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant parlons d'autre chose, parce que les développeurs, c'est un peu les ouvriers, entre guillemets, on est tout en bas de l'échelle. Avant d'être totalement remplacés, on est quand même bien ancré dans ce monde-là. Mais par contre, tous les métiers qui encadrent les développeurs, eux, il y a un risque aussi. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais un chef de projet, on en aura toujours besoin. Oui, absolu, un chef de projet, un seul, on en aura toujours besoin. Mais viens ici.
Viens là. Tu peux. Je disais, un chef de projet, il en faudra toujours au moins un, n'est-ce pas Zéphyr? Ouais. D'accord. Alors, pourquoi il en faudra toujours au moins un? Déjà, pour expliquer à l'IA ce qu'est la gestion de projet, comment ça évolue et comment travaillent les gens. Mais dans tous les cas, il faudra toujours de la gestion de projet pour encadrer les développeurs et les équipes dans les entreprises, évidemment. La seule question, c'est est-ce qu'il y aura besoin d'autant de chefs de projet qu'il y en a besoin aujourd'hui? Petit exemple, si demain on divise par deux les équipes de dev, on a besoin techniquement toujours de chefs de projet, mais peut-être qu'un chef de projet pourra gérer deux équipes. Donc techniquement, pour une entreprise, 2 fois moins de chefs de projet. Vous voyez où je veux en venir? Donc si l'IA se développe, c'est très bien, mais par contre, grand danger pour tous les métiers, évidemment, parce que je lisais une étude qui disait que 85% des jobs qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Mais si les 15% de jobs qui existent toujours sont divisés par 2 en termes de charge de travail, il n'y a plus grand monde qui travaille. Hein. Parce que métier, ça veut pas dire nombre de personnes. Hein. Ce que je veux dire, c'est que 85% des métiers qui existent aujourd'hui n'existent plus dans 10 ans. Ça veut pas dire 85% de la population qui est au chômage. Ça peut être beaucoup moins, mais ça peut être beaucoup plus. Bon. Après, évidemment, on pourrait discuter de ce qu'il en est des nouveaux métiers qui vont être créés, quels seront les métiers, parce que pour l'instant, on arrive à peine à les imaginer. Mais aussi, quelle serait la suite? Par exemple, est-ce qu'on aurait toujours besoin de travailler s'il y a une IA qui fait notre travail? Parce qu'au final, le travail, c'est pour être rémunéré. Absolu, c'est ça. En tout cas, dans une société capitaliste. Mais si le travail n'est plus nécessaire pour que le quotidien puisse fonctionner, pour que les gens puissent se promener, être en sécurité, manger, avoir un toit sur la tête et tout ça, si tout ça est pris en compte par des IA, alors je dis pas qu'il y aura pas toujours des gens qui travailleront, parce qu'il y a toujours les gens qui vont devoir entretenir les IA, les serveurs et tout ça, et encore, parce que c'est même pas sûr. Peut-être qu'au bout d'un moment, les IA seront capables de répondre à quelqu'un qui... Je dis un exemple, mais demain je me lève en disant je sais pas, truc muche, je sais pas comment tu t'appelles, j'aimerais bien avoir un produit qui me permette à la fois de téléphoner et de boire du café. Voilà. Mais peut-être que le lendemain, je vais avoir une IA qui va m'apporter un produit qui va faire les deux, et qui va fonctionner parfaitement, et que ça aura été tout fait de bout en bout par l'IA. Simplement moi qui aurais donné un truc dont j'ai besoin, et que l'IA aura réussi à concevoir, à produire et à me livrer le produit dont j'ai besoin. Donc on ne peut pas imaginer la société telle qu'elle sera, parce que peut-être que simplement on n'aura plus besoin de travailler, peut-être que la seule chose qu'on aura besoin de faire, c'est interagir avec l'IA pour qu'elle produise pour qu'elle réponde aux besoins que l'on a à un instant T. À la fois c'est formidable, hein, je ne dis pas le contraire, mais à la fois c'est un peu effrayant, ça me fait un peu penser au film d'animation Wall-E, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille, même s'il est un peu effrayant. Parce que du coup, la difficulté c'est aussi si on n'a plus de besoin, parce que chaque fois qu'on a besoin de quelque chose nous le donne. Qu'en est-il de notre intérêt sur Terre? Parce que je vois arriver ceux qui vont me dire, tous les haters et tout ça, qui vont me dire ouais mais attends, mais si on n'a plus besoin de travailler, ça veut dire qu'on peut profiter de la vie, on peut être tranquille chez nous. Ouais, ok, génial, on peut aller sur la plage, on peut aller en randonnée, on peut, je sais pas, vivre de vos passions, peu importe. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on le voit bien, les ultra riches, les gens qui sont tellement riches qu'ils ne comptent plus leur argent du tout, ils n'ont même plus de notion d'argent, ils n'ont plus non plus la notion de besoin, et pas non plus celle du plaisir. Est-ce que du coup, ce serait pas une catastrophe? Parce que avoir réussi à grimper les échelons pour arriver au maximum de ton confort, mais au final, avoir les moyens d'avoir le 100% du confort que tu veux et te dire que j'achète une Tesla, que j'achète un MacBook ou que j'achète une Clio, je ressens la même chose, c'est un peu triste quand même. C'est devenu très philosophique cette fin de vidéo et très déprimante je trouve. Mais je pense que j'ai fait à peu près le tour, je pense que vous avez compris mon point de vue là-dessus. J'espère que dans un an je pourrai refaire une vidéo sur l'IA et quel pronostic je pourrais donner dans un an par rapport à mon métier. Ça pourrait être intéressant, j'aimerais que vous fassiez le même exercice en commentaire. Dans un an, pensez-vous que l'IA aura changé votre job? Et si oui, dans quelle mesure? Ça peut être sympa. De mon côté, je vais essayer d'y répondre. C'est un exercice un peu compliqué, mais j'aimerais répondre que dans un an,
Je pense que l'IA n'aura pas drastiquement changé mon métier. Par contre, il aura changé les mentalités. Et je pense que mon métier, à titre personnel, en tout cas, aura évolué vers plus de création de contenu, d'utilisation même au quotidien sur des outils comme de l'IA. Mais je pense que d'ici un an, ça n'aura pas drastiquement changé. Je pense que le gros changement aura lieu d'ici 3 ans maximum, où il sera de plus en plus difficile pour moi de trouver du boulot en tant que développeur, parce que ce sera très difficile de me faire rémunéré à la même hauteur qu'aujourd'hui. Je pense que d'ici 3 ans, les entreprises auront compris que les développeurs utilisent l'IA et que du coup, qu'on fasse appel à un junior ou un senior, on a quasiment le même résultat et que du coup, on ne paiera plus l'expérience. On paiera le besoin. C'est d'ailleurs très effrayant pour moi parce que ça veut dire que potentiellement je n'ai plus que 3 ans pour me trouver un autre métier ou un métier plus évolué ou plus valorisant. Voilà. Donc c'est la fin de vidéo qui déprime. Écoutez, moi je vais finir mon café et à la prochaine. Allez, ciao. Au revoir. Il est pas dégueu.